Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Venom 3. Si vous laissez Venom vivre, ce monde, l'humanité, tout disparaîtra. Cette fois, il y a des chances qu'on y passe, mon pote. Eddie, l'heure est venue. Venom 3 The Last Dance, c'est un film réalisé par Kelly Marcel, à qui on doit la production du premier et du deuxième. En plus d'être productrice, elle est également scénariste, comme elle l'était pour Venom Let There Be Carnage, et c'est sa toute première réalisation. Au casting, on retrouve évidemment Tom Hardy, mais également Chiwetel Ejiofor qui fait son retour dans un univers Marvel. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est l'histoire donc d'Eddie Brock et de Venom qui sont pourchassés. Après les événements du deuxième film, ils savent qu'ils ne peuvent plus retourner à San Francisco. Ils sont accusés d'un crime et vont devoir se rendre à New York pour laver leur honneur. Mais ce n'est pas seulement les flics qui en ont après ce duo. Des créatures à la solde de Knull débarquent sur Terre. Voilà l'histoire très vite résumée. Comme d'habitude, cette critique est totalement sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas spoilé. Venom 3 donc s'appelle The Last Dance parce qu'il est censé conclure la saga Venom, une saga entamée en 2018 avec Tom Hardy à l'affiche et une saga qui a toujours été mouais. Les films n'ont jamais été exceptionnels, ils ont été passablement sympathique, ce qui est vraiment dommage parce que le personnage de Venom est quand même intéressant et vraiment sur toute la saga, il n'y a que la relation entre Eddie Brock et Venom qui est vraiment à souligner. Le reste, c'est du oubliable comme pas possible et malheureusement ce troisième film ne déroge pas à la règle. Le scénario est ultra prévisible et il est hyper fouillis. On a vraiment l'impression d'avoir un film qui est juste là pour conclure la saga, comme si dès le début ils avaient planifié 3 films et que il fallait le faire, ce troisième film. C'est oubliable au possible et on sent vraiment l'effort qui a été fait pour conclure la saga, mettre le plus de choses possible, ne sachant pas quand le personnage pourrait revenir. Parce qu'en tout cas, que ce soit chez Sony ou chez Marvel, on n'a pas encore de plan pour Venom. Venom appartient au Sony Universe, mais le Sony Universe est un univers qui se meurt, qui a jamais vraiment fait de très grands films, mais la saga Venom a au moins pour elle d'avoir eu des titres très évocateurs. Venom 2, Let There Be Carnage, on savait que le méchant était Carnage. Là, The Last Dance, on sait très bien que c'est la dernière danse, qu'il n'y aura plus rien après, et tant mieux. Vraiment tant mieux. C'est dommage parce que je pense que le personnage méritait beaucoup mieux. Tom Hardy s'en sort plutôt pas mal. Ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais c'est le personnage qui s'en sort le mieux. Le reste des personnages est vraiment très quelconque. Même le personnage de Chiwetel Ejiofor est oubliable au possible, mais c'est à l'image de ce film et de la saga en général. Le parti pris du 1 avec un côté humour qui a été exacerbé dans le 2, il se retrouve aussi dans le 3. Ça plaira ou ça plaira pas, en tout cas c'est fidèle aux deux précédents. C'est un gloubi-boulga de plein de trucs avec des choses même inutiles au scénario, mais comme le titre l'indique, la dernière danse, on a tout mis pour conclure en beauté. À savoir qu'il y a 2 scènes post-génériques à la fin du film. Est-ce qu'elles sont utiles ? Absolument pas. La première pourrait avoir un léger intérêt, mais dans le contexte actuel où le Sony Universe est mort ou ferait bien de l'être, difficile de voir quelque chose de concret dans ce teasing. Est-ce que je vous dirais d'aller voir ce film au cinéma ? Franchement, si vous bénéficiez d'une carte d'abonnement ou que vous avez les places à pas cher, allez-y, c'est loin d'être le plus mauvais de la saga. C'est plutôt un bon film dans un univers mauvais. Mais en soi, c'est pas du tout un film que je vous conseillerais d'aller forcément voir au cinéma. Comme les 2 précédents, il est très oubliable. Si vous le regardez plus tard tranquillement chez vous, vous perdrez pas grand chose. D'autant plus quand on passe une séance comme la mienne avec des jeunes qui ne font que parler, c'est sûr que ça donne pas très envie. N'en attendez donc absolument rien, que ce soit la conclusion de la saga ou même l'histoire de Knull. Franchement, n'ayez aucune attente, c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Voilà donc c'est tout pour cette critique sans spoiler de Venom 3 The Last Dance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est hyper important et n'oubliez pas la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.